Le concert de Fally Ipupa à Sini fait parler. Selon les infos qui circulent, l'entrée à ce show du Réveillon était à 1 500 000 sur les images relayées sur les réseaux sociaux. On voit le chanteur se produire devant pas grand monde. Malgré tout, Dicap La Merveille a fait le job de façon professionnelle. Mais pour certains, vu qu'il a joué devant un petit monde, Fally a tapé poteau. Vous êtes d'accord ou pas? Ozone et Karina? C'est pas poteau. Oui. C'est pas poteau. Parce que c'est ciblé. On dit un concert privé. Et puis on dit c'est 1 million. Mon coucou. Oui. 1,5 million. 1,5 million. Non, non, 1 million. C'est 1 million et 500. Ouais, 1 million et 500. Mon coucou. Il a 20 personnes, il est beau. Quand il dit il est beau, ça veut dire que... Son cœur est blanc. Son cœur, tout est là. Oui. 20 personnes, 1 million. 20 personnes. C'est déjà beaucoup. Toujours. Donc c'est quoi on appelle poteau? Moi, j'ai parlé avec l'organisateur Nabila Daouda, en fait, qui a dit que les gens parlent trop. Les gens parlent trop sur Internet. Mais en vrai, le concert a bien marché. Les salons qui avaient été prévus là ont tous été achetés. D'accord. Il y avait plusieurs packages. Il y avait les packages de 250 000 qui étaient pour 2 personnes, les packages de 500 000 pour 8 personnes et le package de 1 million pour 10 personnes. Les gens ont extrapolé. Donc les gens disent non, concert de 1 million. Mais ce n'est pas 1 million par personne. C'est 1 million pour 10 personnes. Et puis quand tu payes 1 million là, quand vous payez le million, vous avez droit à de la boisson, c'est-à-dire des champagne, du vin, d'accord. Donc c'est comme si c'est... Les gars, ils ont juste... Il y a des chambres aussi. Bon, toi, c'est chambre là qui t'intéresse. Oui, bien sûr, parce que après, quand tu dis un package... Toi, tu aimes chambre. C'est à Sini. Ouais, non, forcément. Après, les gens ne peuvent pas rentrer. Mais tu sais, c'est un hôtel. Ceux qui critiquent là, c'est des gens qui ne sont pas allés dans des vrais shows. Sinon, quand tu vas à Sini pour des spectacles comme celui de Fally, vraiment, il y a des packages. Certainement, il y a un hôtel. Vous avez peut-être droit à une chambre d'hôtel quand vous finissez le spectacle. Il y a de la boisson, du champagne, du vin, de la bière, ce que vous voulez. Mais c'est un package. Vous êtes 10 personnes. C'est-à-dire que vous êtes, on peut dire, chacun vient sa femme. Oui. Si vous êtes 5 personnes, chacun vient 10 personnes. Donc voilà. C'est comme si c'est 100 000 par tête. 100 000 par tête. Après, c'est dans la communication, ça n'a pas été détaillé. On ne peut pas détailler tout ça dans... Regarde, hier ou avant-hier, là, il a fait un concert à Abidjan, ici, dans un hôtel aussi, où c'était 100 000 francs par personne. D'accord. Bon, là, on te dit, c'est comme si on te dit 100 000 par personne, mais soyez 10. Et puis vous venez, vous payez 1 million. C'est la même chose. Et puis Fally Ipupa est monté sur scène à 3 h du matin. Il a fini à 6 h du matin. D'accord. Il a communié avec les gens qui étaient là. Il est très professionnel, le monsieur. Il était très professionnel. Il a permis des photos avec les fans qui sont venus. On a vu une dame qui a même publié une vidéo sur Rokia tout, qui a publié une vidéo. Elle avait peur. Elle se disait, mais est-ce que Fally va accepter que je monte et tout? Mais Fally a accepté. Il a fait des photos, il a fait des vidéos avec les gens. C'était, voilà, la dame là, voilà, qui a publié cette vidéo pour dire que, franchement, c'était un honneur pour elle de célébrer la nouvelle année avec Fally Ipupa. Ben, donc, il n'a pas tapé poteau. Il n'a pas tapé poteau. Mais très professionnel en tout cas. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est une question qui va donner une ouverture sur un autre débat. Ils font beaucoup de sous en Côte d'Ivoire. Beaucoup. Les Ivoiriens, les artistes étrangers, les Ivoiriens sont vraiment gentils, sont très, très généreux. Est-ce que les artistes ivoiriens font pareil à l'extérieur? Après, on n'est pas prophète chez soi. Hein. Moi, je pense que ça peut... Suspect, quand il va dans les pays, on voit un peu comment ça se passe. On voit un peu Serge Beno, Ariel Chéné. Peut-être que ça peut ne pas être le jeton que Fally gagne ici. Mais c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il gagne plus là-bas qu'ici en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Lui aussi gagne en Côte d'Ivoire plus que dans son pays. Mais en général, quand tu fais partie d'un artiste à l'extérieur, le cachet est plus que quand il est chez lui. C'est clair. C'est clair. Voilà, quand un artiste va jouer au Mali, il ne prend pas le même cachet. Non, je dis, moi, le problème, c'est le fait de partir, l'intéressement. C'est-à-dire que le fait que les Ivoiriens même soient intéressés à aller au concert d'un artiste étranger. C'est-à-dire que là, il a fait beaucoup d'apparitions en Côte d'Ivoire. Non, mais il ne faut pas prendre ça comme ça. Il ne faut pas calculer ça comme ça. Il ne faut pas dire que c'est un artiste étranger, Mais c'est parce que... C'est un artiste ivoirien. Non, ce n'est pas un artiste ivoirien. Mais je veux dire, il ne faut pas cataloguer la chose comme ça. Non, j'ai pas... C'est un artiste international. Oui, mais ça reste un artiste étranger. Oui, mais il est international, j'explique. Fally Ipupa là, sa musique est jouée partout dans le monde. Pourquoi on n'a pas fait venir un petit gars du Congo, ou bien un petit gars du Ghana, ou un petit gars de Sierra Leone? Mais parce que ceux-là, c'est les artistes inter. Fally Ipupa, Kizza Gims, Dadju, qui viennent là. On écoute déjà leur musique ici.
Donc, les promoteurs, là, ils sont pas cons. Ils savent que les Ivoiriens écoutent ça. Donc, on te fait venir l'artiste que tu aimes. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord dessus. On a Yodé et Silo, ils ont fait un concert 30 000, 50 000, non? Ça a bien marché. D'accord. Alors, la question que je veux poser, à quoi se résume la réussite d'un concert? On lit un concert à réussir, là. C'est sur quoi? Sur quel détail, Karina? Déjà, tu dois remplir. Par exemple, en Côte d'Ivoire, ici, là. Quand tu ne remplis pas un coin, on dit que tu as tapé poteau, même si tu as eu ton agent. Donc, tu dois remplir. Est-ce que remplir veut dire réussite? Je suis en train de parler. Pardon, chérie. Tu remplis. Elle a dit. Elle est entrée. C'est loup. C'est pas loup. C'est loup. Ah, dans mon donc, t'as dit boulet. Voilà, okay. Donc, t'as dit boulet. Moi, je dis que tu dois remplir le coin et puis tu dois donner le spectacle comme il se doit. D'accord. Tu dois enjailler. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chanter puis les gens auront sommeil. D'accord. Il faut chanter pour que les gens savent. Parce qu'aller à un concert, c'est comme si tu partais en boîte. D'accord. Il y a des gens qui vont au concert juste pour danser, ils veulent danser, ils veulent s'amuser. Oui. Il y a ça et puis il y a la sécurité. D'accord. Aux autres? Voilà. Ça dépend de l'objectif. Hein. Il y a des concerts gratuits où l'objectif, c'est de remplir, c'est de mettre beaucoup de monde pour communiquer sur un produit. Oui. On sait qu'il y a des maisons de téléphonie, parfois, qui font des concerts. Il y a une maison de téléphonie ici qui a fait venir Sean-Paul, à l'époque, ici, à Treichville, ici. L'objectif, c'était de faire du monde, de ramener du monde pour présenter le produit. Ça, il a atteint son objectif. C'est de faire du monde, c'est de ramener du monde dans un endroit. Maintenant, quand ton objectif, c'est le jet, tu n'as pas besoin du monde, comme les gars l'ont fait avec Fali pour le concert privé. Tu vois, donc un concert, il marche quand tu atteins ton objectif. D'accord. Quand ton objectif, c'est le jet, là, même s'il y a deux personnes, qui sont venues, qui ont payé, toi, ton jet, là, tu as atteint ton objectif. Faut dire ton agent. Ton agent. En tout cas, c'est bien compris. Bon, alors, on va refaire